Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es certainement intéressé par le fait de vouloir économiser un peu plus d'argent, de vouloir dépenser beaucoup moins. Et je vais te donner dans cette vidéo mes 7 top tips que je veux partager avec toi pour que tu puisses économiser au maximum. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie et ici je te parle d'investissement immobilier et cette vidéo est une vidéo de 5 séries de vidéos que j'ai décidé de faire pour expliquer aux personnes de ma communauté comment est-ce que je fais pour gérer mon argent, comment est-ce que je fais pour économiser, comment est-ce que je gère également mes dépenses afin de pouvoir réussir des investissements immobiliers que je fais ou tout autre investissement. Et l'idée c'est vraiment que tu arrives à te démarquer, à te booster pour pouvoir toi aussi te lancer dans ce type d'initiative et faire glow up ta life et arriver au niveau que tu souhaites atteindre. Parce que si tu es en train d'écouter cette vidéo, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu es une personne ambitieuse, c'est parce que tu veux voir des changements dans ta vie et c'est parce que tu veux progresser, tu veux prospérer, tu veux atteindre un autre level. Et sincèrement, je pense que ces vidéos vont t'aider, vont te débloquer. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dans la dernière vidéo, je te parlais de 3 idées de compléments de revenus que tu peux développer à côté de ton salaire pour gagner encore plus d'argent, pour te préparer à un éventuel apport, pour investir dans l'immobilier. Si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, je te remets le lien juste là. N'hésite pas à cliquer dessus et aller la regarder. Elle est très intéressante et avec ces idées-là, tu pourras développer entre 500 et 1000 euros de compléments de revenus chaque mois. Bon, maintenant on va passer au vif du sujet. Je vais te parler de mes astuces que je mets en place pour pouvoir moins dépenser. Parce que c'est une chose de gagner de l'argent, mais ça en est une autre de pouvoir conserver ton argent. Donc ici, je vais te donner les astuces pour dépenser le moins possible. Il ne s'agit pas de te priver, il s'agit juste de gérer ton argent de façon intelligente en économisant juste un peu plus chaque mois. Donc la première astuce dont je vais te parler, c'est de faire la cuisine. Je suis sûre que tu ne t'attendais pas à ça. Oui, je sais que très peu de personnes s'attendaient à ce que ça fasse partie de mes astuces, mais c'est une de mes astuces. Figure-toi que beaucoup de personnes, en fait, souvent vont être fatiguées, vont avoir faim et ne pas avoir un repas déjà prêt en fait à consommer, et ça incite à la dépense. Ça va t'inciter à aller par exemple sur Uber Eats ou alors sur Google tout simplement pour essayer de chercher qui peut te faire une livraison, pour essayer de chercher où tu peux passer une commande. Et pourtant si tu avais déjà cuisiné avant, le repas serait prêt en fait et ça te ferait économiser un peu d'argent parce que il faut un peu faire l'inventaire de ce que tu commandes. Moi à une époque je commandais beaucoup et quand tu fais l'inventaire tu te retrouves en train de commander 20 euros par-ci, 30 euros par là, 50 euros par là, 100 euros par là parfois, parce qu'il faut savoir que les personnes comme nous sommes en famille, donc ça demande souvent de l'argent. Et c'est pareil pour les restaurants en fait. Parfois, je n'ai pas cuisiné et finalement on se retrouve à aller au restaurant de façon régulière. Et ça peut faire du mal à ton portefeuille si tu n'y es pas préparé. Tant que c'est planifié, ça va. Aujourd'hui, je fais toujours des restaurants, il n'y a pas de problème, mais c'est budgétisé. Ça ne veut pas dire que je vais le faire à la même fréquence parce que j'ai d'autres objectifs. Surtout quand j'ai des objectifs, une partie où je veux pas gâter, c'est souvent dans les restaurants. Donc, je te conseille de cuisiner, d'aimer la cuisine. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime cuisiner, je te conseille de commencer à prendre le temps d'apprendre des recettes pour faire de la cuisine. Ça va énormément t'aider, ça va te faire économiser de l'argent. Non seulement tu vas manger également plus sainement parce que tu vas contrôler ce que tu manges, mais tu vas aussi faire des économies au niveau de tes finances. Donc, première astuce qui, je pense, peut vraiment changer quelque chose, c'est de faire la cuisine. Deuxième astuce dont je vais te parler, ça va être de fréquenter les endroits luxueux. Je sais que sur cette astuce-ci également, tu n'étais pas prêt, mais c'est important. À un moment donné, j'ai commencé à fréquenter certains restaurants, j'ai commencé à faire des vacances dans un certain type d'hôtel, j'ai commencé à marcher avec des personnes qui fréquentent certains endroits, même quand je ne pouvais pas encore y aller. Et
Je t'assure, ça a changé mon mindset. Parce que je me disais, waouh, j'ai envie de vraiment venir dans ces endroits de façon régulière en vacances. J'ai envie de manger dans ce type de restaurant de façon régulière et ça me booste. En revanche, il faut savoir utiliser cette astuce. Ne pas te lancer là-dedans et tout ton argent finit dans les trucs de luxe. Non, franchement, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de pouvoir t'offrir parfois des spas quand tu veux célébrer quelque chose, quand tu veux célébrer une victoire. Moi, souvent, c'est une bonne façon d'avoir mon temps à moi, de me célébrer, d'avoir mon me time. Je profite de ce moment-là dans un endroit vraiment chic, dans un endroit vraiment très beau et ça me fait énormément plaisir et ça me booste parce que je suis au calme, ça me donne de nouvelles idées et ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Donc j'aime aller dans ce type d'endroit parce que je pense que c'est ce que je mérite en fait. Et pour mériter ça, ça te demande de travailler. Pour mériter ça, ça te demande la rigueur. Pour mériter ça, ça te demande de faire en sorte que tu puisses développer des stratégies pour pouvoir avoir plus d'argent et mériter cet endroit-là. Tu ne pars pas là-bas juste en claquant de l'argent comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça doit être budgétisé. Et oui, j'ai appris à aimer ce type d'endroit et j'ai appris à travailler pour me permettre d'aller dans ce type d'endroit. La troisième astuce dont je vais te parler rejoint la première. Ça veut dire que tu dois être en capacité, lorsque tu veux t'offrir des choses de luxe, de pouvoir te l'offrir au moins 6 fois sans avoir à réfléchir. Je prends un exemple. Si tu veux par exemple acheter un sac et que le sac il coûte par exemple 1000 euros ou il avoisine les 1000 euros ou alors prenons même 500 euros. Si le sac il coûte 500 euros pour les personnes qui sont attirées par le luxe, est-ce que tu es capable de taper facilement 5000 euros là sans te poser des questions? À ce moment-là, tu peux prendre le sac, en fait, parce que tu as de l'argent disponible, tu réussis à cracher assez de cash chaque mois pour te permettre d'avoir ce sac-là. Multiplie par 10, multiplie par 6, mais multiplie par un nombre d'au moins 5 lorsque tu veux acheter quelque chose. Et je dis bien sans avoir de maux de tête, ça signifie que à partir du moment où tu achètes ce sac-là, tu n'es pas en train de réfléchir, je vais payer le loyer comment, les enfants vont faire comment. Non, on te demande de taper 5000 euros, là tu tapes. Donc considère que le sac que tu vas acheter, au lieu de l'acheter à 500 euros, tu es en train de l'acheter à 5000 euros. Est-ce que tu as une capacité, toi, de sortir de l'argent pour le faire? À ce moment-là, ça va te faire réfléchir et tu vas être sûr si tu es vraiment en capacité d'acheter cet article-là. C'est un bon indice, une bonne référence pour en fait contrôler le type d'achat que tu vas faire. Maintenant, je vais te partager une quatrième astuce qui va rejoindre la troisième astuce. La quatrième astuce, c'est que lorsque tu veux faire un achat de consommation, je te conseille d'attendre entre 48 heures et 7 jours. Ça, c'est surtout valable pour les articles qui sont passifs, pour les trucs qui ne vont pas te permettre de te développer en fait. À partir du moment où tu as vu ce qui te plaît, essaye de patienter, être sûr que tu en as vraiment besoin avant de faire l'achat en question. Ça va te permettre de redescendre, de ne pas acheter avec les émotions. Et vu que tu n'achètes pas avec les émotions, tu as eu le temps de réfléchir et à ce moment-là, tu es sûr que ton achat est important pour toi et tu le fais. C'est important d'avoir ces réflexions-là. Ça va beaucoup t'aider et moi, ça m'aide aujourd'hui. Je l'applique de façon régulière et tu vas voir que ça va créer un shift en fait dans tes finances. Donc, réfléchis avant d'acheter. Une autre astuce dont je vais te parler, c'est le fait de faire du shopping de façon planifiée. Si par exemple, tu sais que tu as besoin d'acheter des vêtements, si tu as besoin d'avoir des trucs chics, si tu veux renouveler ta garde-robe, planifie le renouvellement de ta garde-robe. Par exemple, tu vas attendre les soldes, tu vas par exemple attendre le Black Friday, tu vas attendre des périodes où peut-être tu as des applications où il y a des réductions. Et à ce moment-là, tu fais ton shopping, tu essaies d'acheter un maximum d'articles qui te plaît à un bon prix et avec un budget précis. Parce que l'autre avantage de faire des courses à un moment précis, ça te permet de budgétiser, ça te permet d'avoir une enveloppe que tu vas déposer et mettre à disposition de ton achat, de ton shopping. C'est important d'avoir cette réflexion-là lorsque tu veux faire tes courses. Ça va t'aider et ça va te permettre de bien gérer ton budget pour ce poste de dépenses-là et également de prendre le temps de choisir et de faire en sorte que ça rentre dans ton budget et aussi de profiter des réductions dont tu peux bénéficier pour acheter tes articles. Donc, prends bien ça en compte. Essaye d'acheter à des périodes fixes et idéalement à des périodes de solde. Une autre astuce dont je vais te parler, c'est de faire des achats en gros.
Moi, par exemple, je vis en famille et je me suis rendu compte que lorsque j'achète en gros pas mal de choses dans la maison, ça me permet d'économiser de l'argent. Donc, tu peux acheter en gros, ça peut te faire des économies et c'est tout bénéf pour toi en fait. C'est quelque chose que j'applique, ça fait maintenant pas mal d'années et ça marche. Si tu peux, tu achètes en gros. Le gros piège, c'est de bien t'assurer que tu auras le temps de consommer tout ce que tu vas acheter. Sinon, ça peut devenir une dépense futile en fait. Parce que finalement, tu ne vas pas le consommer et tu vas le jeter. Non seulement c'est encombrant, mais après, tu peux jeter. Rassure-toi que tu as vraiment besoin de ce que tu achètes. Regarde bien les dates et tout si jamais il y a des articles qui vont aller en péremption et tout. Donc, rassure-toi que c'est nécessaire. Et vraiment, tout ce qui est papier toilette, des essuie-tout, pas mal de choses. Et du coup, faire des économies. Ensuite, l'autre astuce que je veux partager avec toi, c'est de parler de tes ambitions et de tes objectifs à ton entourage. Imagine-toi que tu as envie de gagner plus d'argent en économisant, en épargnant plus et que tu n'en parles pas à ton entourage. Supposons que tu veux le faire, tu n'en parles pas à ton mari, tu n'en parles pas à tes besties, tu n'en parles pas à tes potes. Ça va devenir un problème si on t'invite à un restaurant et tu ne peux pas te présenter. Donc, c'est mieux de partager tout ça avec eux pour qu'ils soient au courant. Ça freine un peu le type de choses qu'ils seront en capacité de te demander ou le type de sortie aussi qu'ils seront en capacité de te proposer. Parce qu'à partir du moment où tu vas leur présenter la situation, ils ne pourront plus te proposer n'importe quoi. Et toi non plus, tu ne seras plus frustré, tu ne seras plus stressé du fait de leur dire « En ce moment, c'est un peu chaud, je travaille sur un truc et du coup, je peux pas. » Essaye de trouver la bonne façon de lui dire. On ne te dit pas forcément d'étaler tous tes projets parce que forcément on n'est pas toujours à l'aise avec ça. Mais l'idée, c'est de faire comprendre à tes proches, en tout cas aux personnes que tu penses légitimes d'avoir ces informations-là. Partage ces informations-là avec elles, explique-leur et comme ça, au moment où tu dis que tu n'es pas disponible pour une sortie ou pour quelque chose comme ça, il n'y aura pas de problème dans vos relations en fait. Donc c'est important pour moi en tout cas, je pense, de partager tes ambitions, tes objectifs avec ton entourage pour ne pas être stressé, pour ne pas être forcé à devoir faire des dépenses si tu n'en as pas envie. Dernière astuce dont j'ai envie de te parler, c'est le fait d'avoir un budget plaisir. J'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure, mais je veux bien insister là-dessus en tant qu'un point en bonne et due forme. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles pensent à épargner, lorsqu'elles pensent à économiser de l'argent, qui s'oublient, qui associent le plaisir à une dépense inutile et tout. Non, moi je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il faut se faire plaisir. J'en suis convaincue. En revanche, je pense aussi qu'il faut savoir budgétiser un investissement pour se faire plaisir. Parce que ça reste un investissement sur soi. Ça reste un investissement pour pouvoir s'épanouir. En revanche, il faut le prévoir. Sinon, on déborde très vite. Donc, pour moi, c'est super important quand tu entres dans une démarche d'épargne, dans une démarche d'économie de l'argent, c'est super important d'avoir un budget pour se faire plaisir. Donc voilà, ce sont les astuces que je voulais partager avec toi. J'espère que ces astuces vont t'aider. Si toi tu en as d'autres, tu peux nous partager ces astuces-là en commentaire. Tu peux me donner aussi un avis sur l'astuce qui t'a le plus marqué dans tout ce dont j'ai parlé. Et aussi partager cette vidéo à un maximum de personnes que ça peut aider. Comme ça fait grandir la communauté. Laisse un like. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la page. La prochaine vidéo sera la dernière vidéo de cette série de 5 vidéos pour pouvoir transformer tes finances et atteindre tes objectifs. Si ces vidéos te plaisent, fais-le moi savoir et comme ça je verrai quel format je peux mettre en place pour te proposer d'autres types de vidéos de ce style-là. Et franchement, c'est avec plaisir que je vous partage mes astuces. Et si vous avez d'autres sujets, d'autres choses dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.